Bienvenue, aujourd'hui on va parler foot, mais on va essayer de voir les choses un peu différemment. On va aller bien au-delà des simples formations. Vous savez, le 4-3-3, le 4-4-2. L'idée, c'est de décrypter la vraie identité d'une équipe, et pour ça, on va utiliser un outil super intéressant, la boussole tactique. Alors, pour commencer, écoutez bien ça. C'est une citation qui frappe fort, je trouve. Elle pointe du doigt un truc essentiel, un vrai problème dans le foot, l'énorme fossé qu'il peut y avoir entre le plan de jeu, ce qui est dessiné sur le tableau du coach, et, la réalité du terrain. Et ça nous amène à la question centrale. Imaginez la scène. 70e minute, l'équipe mène en 0, mais ça devient le chaos. Le plan de jeu part en fumée. C'est le moment de vérité. Qu'est-ce que l'équipe fait concrètement? Qui prend la parole? Qui dirige? C'est précisément à ce moment-là que la véritable identité de l'équipe, son ADN, se révèle. C'est donc ça, c'est dans le feu de l'action, sous la pression, qu'on voit de quel bois une équipe est vraiment faite. Et justement, cette fameuse boussole tactique, elle a été créée pour ça, pour cartographier cette identité cachée. Et attention, ce n'est pas juste une théorie en l'air, c'est basé sur l'analyse de plus de 800 matchs au plus haut niveau européen. Allez, on plonge dans le cœur du sujet. Comment ça marche, cette boussole? C'est assez simple dans son principe. Elle est construite sur deux grands axes. Pensez à un graphique. Un axe horizontal, un axe vertical. Et chaque équipe, absolument chaque équipe, peut être positionnée quelque part sur ce graphique. Ok, premier axe, l'axe horizontal. Ici, on oppose deux philosophies radicalement différentes. D'un côté, à l'est, on a le jeu qu'on appelle positionniste. C'est un jeu où l'espace est roi. Le coach dessine des zones sur le terrain et chaque joueur est une pièce d'un puzzle qui doit tenir sa zone. De l'autre côté, à l'ouest, c'est le jeu relationniste. Là, ce qui compte, ce ne sont pas les zones, mais les connexions entre les joueurs. La forme de l'équipe n'est pas figée, elle émerge de leurs interactions. Et pour que ce soit bien clair, on a ici les deux extrêmes de cet axe, d'après l'analyse. Tout à l'est, le Barça. C'est l'exemple type du jeu positionnel. C'est presque mathématique, une géométrie où chaque joueur sait exactement où il doit être. Et tout à l'ouest, Nantes. L'exemple le plus relationnel. Là, la forme de l'équipe est beaucoup plus, disons, organique. Elle se crée et se défait en fonction de la communication entre les joueurs sur le terrain. Maintenant, le deuxième axe, le vertical. La question ici, c'est qui est aux commandes? D'où viennent les ordres? En haut, au nord, on a le style structuré. C'est simple, le coach est l'architecte, c'est lui qui pense à tout, les instructions sont descendantes. En bas, au sud, c'est le style collectif. Là, c'est l'inverse. L'équipe s'auto-organise, les joueurs partagent des principes de jeu et l'intelligence est collective, distribuée sur le terrain. Et c'est là que ça devient vraiment, vraiment passionnant. Quand on croise ces deux axes, on se retrouve avec une carte complète qui révèle 8 identités tactiques bien distinctes. Allez, c'est parti pour un petit tour d'horizon de cette boussole. Tout en haut à droite, nord-est, le système de l'architecte. C'est le contrôle absolu. Pensez au Man City de Guardiola. Le coach est un véritable architecte qui conçoit un plan ultra détaillé et les joueurs sont les exécutants parfaits. Juste à côté, est-nord, le pressing du commandant. On reste dans un jeu positionnel et dirigé par le coach, mais avec une obsession pour le pressing à haute intensité. Le Bayern de Nagelsmann, c'est l'archétype. Le pressing se déclenche sur un signal spatial, pas sur un ressenti. On descend au sud-est, le collectif géométrique. Le meilleur exemple, c'est le Barça de Cruyff ou de Guardiola. La géométrie est toujours là, pensée par le coach, mais sur le terrain, ce sont les joueurs qui prennent les décisions collectivement pour l'animer. Plein sud-est, on a l'essaim organisé. Imaginez l'Atlético de Simeone. L'équipe presse comme un essaim d'abeilles, tous ensemble. Mais ils le font à l'intérieur de zones très claires. Le bloc se déplace comme un seul homme. On passe de l'autre côté, côté ouest. Sud-ouest, le réseau de pairs. Ici, la hiérarchie est plate. La forme naît de la discussion entre joueurs. C'est l'Ajax de 2019. Une équipe basée sur une confiance et une communication incroyable entre coéquipiers. On remonte un peu. Ouest-sud, l'essaim de pressing. Là, on est en plein dans le gegenpressing de Liverpool sous Klopp. À la perte du ballon, pas besoin d'ordre du banc, le pressing est immédiat, instinctif, déclenché par les joueurs eux-mêmes. C'est une réaction collective et viscérale. Plus haut, ouest-nord, la hiérarchie lâche. Pensez au Real Madrid d'Ancelotti. Le coach donne un cadre, une structure globale, mais à l'intérieur, c'est le royaume de la liberté individuelle et des relations entre les stars. C'est le talent qui parle. Et on termine notre tour au nord-ouest avec la structure fluide. C'est un hybride super intéressant. Défensivement, c'est très structuré, pré-coach-driven. Mais dès que l'équipe a le ballon, ça devient fluide, relationnel. Le Chelsea de Tuchel en était un maître. Bon, ce tour de la boussole est sympa, mais on peut se dire « Ok, et alors, à quoi ça sert de mettre les équipes dans des cases ?»
Eh bien, ça sert parce que cette identité tactique a des conséquences très concrètes, des impacts qu'on peut même mesurer sur la performance. Le premier concept clé à comprendre, c'est la charge de communication. En gros, c'est le poids du livre de règles que chaque joueur doit avoir en tête. Pour une équipe positionniste, le livre est souvent plus simple, tiens ta zone. Pour une équipe relationniste, le livre est bien plus épais, plus complexe, parce qu'il faut gérer une infinité d'interactions possibles. Et la différence est abyssale. Regardez. D'un côté, on a une équipe comme Heidenheim avec une charge de communication proche de 0. Le manuel est minimaliste. De l'autre, le Bayern Munich, où la charge est au maximum. Chaque joueur a une tonne d'instructions. Et ça, c'est un vrai risque. Si une équipe n'est pas prête à gérer autant d'infos, sous pression, tout le système peut s'effondrer. Deuxième indicateur super parlant, le taux d'adaptation. C'est simple. À quelle vitesse une équipe réagit après un coup dur, comme un but encaissé? Et là, regardez, Liverpool, une équipe très relationnelle, a l'un des taux les plus rapides. La raison est logique. Quand le choc arrive, les joueurs se parlent entre eux et se réorganisent instantanément. Pas besoin d'attendre que le coach hurle des consignes depuis le banc. Ok, maintenant, comment est-ce qu'on peut utiliser tout ça pour diagnostiquer n'importe quelle équipe? Le modèle nous donne une sorte de guide pratique, un diagnostic en 5 petites étapes. Premièrement, on regarde la forme de l'équipe à la 25e minute. Est-ce qu'elle est basée sur des zones ou des relations? Deuxièmement, on essaye de compter les consignes avant le match. Troisièmement, on analyse une rotation. Est-ce qu'elle crée du danger? Quatrièmement, une question pour le capitaine. Après un but encaissé, qui est le premier à parler? Et enfin, on assemble toutes ces réponses pour placer l'équipe sur la boussole. Et là, on a son identité réelle, pas juste celle qui est sur le papier. Et tout ça nous amène à la conclusion. La découverte la plus importante de toute cette étude. Parce que la question, au final, ce n'est pas de savoir quel point de la boussole est le meilleur, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise direction. Non, la vraie clé, le point le plus important de tout ça, c'est l'alignement. Le succès ne vient pas de la direction, mais de la cohérence. Il faut un alignement parfait entre 3 choses. Et l'identité tactique choisie, la façon dont les joueurs communiquent entre eux, et la manière dont l'équipe s'entraîne tous les jours. Une équipe qui réussit à aligner ces 3 piliers, elle peut gagner, peu importe où elle se trouve sur la boussole. Et la vraie magie tactique, finalement, c'est peut-être tout simplement ça.